C'est une opération d'infiltration. L'infiltré, c'est Gaël. À partir de maintenant, j'aimerais bien qu'il n'y ait plus aucun imprévu. Tout sera prêt pour votre arrivée. T'as des précisions sur la date de livraison? Demain. T'as encore des sentiments pour elle? Cette histoire entre elle et moi, c'est fini. C'est toi que j'aime. Voilà. Maintenant, on est tranquille. Elle vous accuse de l'avoir intoxiqué au GHB et de l'avoir séquestré chez vous. Elle n'a pas pu vous dire ça, Claire. On est amis. Du GHB. C'est à vous, ça? Enfin, pourquoi Hélène aurait fait ça? J'en ai aucune idée. Non mais Janet, même si Claire a vu cette fameuse ordonnance, personne n'aurait prescrit de la pénicilline à Karine Bouvet. Oui, mais si elle avait vraiment été rédigée et placée dans le dossier, ça expliquerait pourquoi Claire s'est acharnée à maintenir sa version. Parce qu'elle l'a vraiment vue. Janet, je crois qu'on peut se faire confiance quand même. D'après vous, qui aurait glissé cette ordonnance dans le dossier? Elena. Elle rédige une fausse ordonnance. La glisse dans le dossier de Karine Bouvet. S'arrange pour que Claire puisse la voir, puis l'enlève du dossier. En même temps, avec ce qu'on vient d'apprendre sur elle, oui, c'est envisageable. Et ça explique l'attitude de Claire. Elle avait vraiment vu cette ordonnance et elle pensait sincèrement que j'avais commis une erreur médicale. D'où son obstination, en effet. Toutes les deux de bonne foi, sans pouvoir se comprendre. Ça va, t'as réussi à dormir un petit peu? Bof. T'as fait le petit vélo dans ta tête? Ouais, c'est sûr, je me repasse en boucle ce qui s'est passé. Je comprends toujours pas comment Hélène a pu faire ça. Alors ce matin, en me levant, j'ai repensé à une affaire similaire que j'ai eue. Tu sais, les trucs improbables, j'en ai souvent au boulot. Enfin, improbable comme ce qui m'est arrivé. Non, alors les circonstances étaient un petit peu différentes, mais finalement, le processus, il est le même. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai un client qui a été harcelé par une personne erotomane. Mais, enfin, tu veux dire quoi, là, que Hélène aurait flashé sur moi? Non, non, c'est plus compliqué que ça. C'est pas le fait de flasher sur la personne, le problème, parce que sinon, on serait tous érotomanes. L'érotomane est convaincu que le sentiment amoureux est réciproque. Que la personne convoitée, finalement, soit n'ose pas, soit elle est empêchée par son entourage. Mais, enfin, là, pourquoi Hélène aurait pensé ça? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour lui laisser croire ça, moi? Mais non, mais toi, t'y es pour rien. Tout ça, ça vient d'elle. Mais j'aurais rien vu venir. Non? Parce que ça vient tout doucement, petit à petit. C'est une succession d'événements qui, en apparence, sont palliés, mais en fait, ils le sont. Le seul but, c'est d'isoler la victime. Mais oui, mais c'est pas possible. Enfin, j'aurais forcément vu quelque chose, c'est obligé. Ah bon, tu crois? Oui. Parce que si tu regardes les choses avec un petit peu de recul, t'as quitté ton job à l'hôpital, t'as failli me quitter moi, t'as fait larguer toutes les amarres et au final, tu t'es retrouvé où? Chez elle. Elle t'avait pour elle toute seule. Elle t'avait sous sa coupe. C'est ce qu'elle avait prévu de faire depuis le début. Avoir un verre d'eau pour mes médicaments. Vous avez quoi? Hypertension. Revenons à votre ordinateur. Il a été analysé. On a trouvé les photos de Claire Estrella prises à la soirée du Senso. Celles qui ont été mises en ligne par le profil anonyme. Oui, si vous le dites, ouais. On a trouvé aussi la fameuse ordonnance qui a opposé Claire Estrella au docteur Lewis. Et alors? Et alors? Madame Estrella a failli être poursuivie pour diffamation. Elle a dû quitter l'hôpital. Le corps de Karine Bouvet a été exhumé. Tout ça par votre faute. Vous pouvez m'expliquer? Bah oui. J'ai fait ça pour la protéger. Qui? Claire. La protéger de quoi? Du docteur Lewis. Du docteur Lewis. Oui, elle savait que Claire et moi on s'aimait et elle était jalouse.
Donc elle faisait tout pour pousser Claire à bout. Pardon, mais j'ai du mal à vous suivre là. Si le docteur Lewis était le problème, pourquoi vous vous en êtes pris à Claire? Non, je m'en suis pas pris à Claire, je vous dis que je l'ai protégée. Hein, il fallait qu'elle quitte l'hôpital par n'importe quel moyen pour que Lewis arrête de s'acharner sur elle. Vous comprenez ça? C'est fou, ça de pas comprendre, quoi. Ça va? Ça va. T'es sûr? Ouais. Ouais, c'est une intervention délicate, mais on est nombreux. On est bien préparés. Donc il n'y a aucune raison que ça se passe mal? Non, il n'y en a aucune. Je voulais te dire merci. Merci pourquoi? D'avoir été honnête avec moi. De m'avoir parlé de l'enquête. Ah, c'est normal, je voulais pas que tu penses que c'était à cause de toi, tout Je ça. sais. Mais je sais aussi que ça a dû être difficile pour toi de m'avouer que ça te remuait de bosser avec Gaël. Je t'avoue que ça m'a fait un peu quelque chose, mais faut pas que ça t'inquiète. Alors, je vais pas te dire que ça m'enchante, hein, mais ça m'inquiète pas. Ça m'inquiète pas parce que tu m'en as parlé, justement. Je te trouve très courageux. C'est une belle preuve d'amour aussi. Je vais pas te perdre, je suis amoureux de toi. Mais tu vas pas me perdre. Parce que moi aussi, je suis amoureuse de toi. Oh merde. Attends. Comment ça, tu le suis? Bah, je le file, quoi. Je le surveille. Discrètement. T'es grave quand même. C'est quoi cette fixette que tu fais sur ton beau-frère? Il est pas clair, je te dis. Je suis sûre qu'il cache un truc. Et ça fait un moment que ça dure. Ok, mais de là à le suivre... J'ai décidé de le faire après avoir parlé avec Johanna. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Pas du bien de lui, hein. Loin de là. Forcément, Johanna, c'est son ex. Elle va pas te dire que c'est un type génial. Sinon, ils auraient pas divorcé. Fou, dangereux. C'est comme ça qu'elle est qualifiée. Ah ouais, carrément. Ouais, donc tu comprends pourquoi j'ai flippé pour ma sœur. Surtout à la base, moi je pensais juste qu'il la trompait ou un truc du genre. Attends. Quand tu l'as filé, t'as découvert quelque chose ou pas? Ouais. Et c'est pas une autre nana qui voit. C'est un ado. Hier, ils ont passé 2 heures à jouer au basket ensemble. Ils avaient l'air super proches. Il sait qui cet ado? Aucune idée. Il en a jamais parlé. Jamais. Et comme il ment à ma sœur pour le voir, bah j'imagine qu'il lui en a jamais parlé non plus. Et tu penses que ce serait qui? Un fils caché? C'est ce que je me demande. Après, il y a un type qui est venu chercher le gamin. Mais quand Christophe lui a dit au revoir, ça ressemblait vraiment à un père qui serre son fils dans ses bras. Oh la vache. Tu vas faire quoi? Tu vas en parler à ta sœur? Non. Pourquoi? S'il a un gamin, ça la concerne un minimum quand même. Non, je préfère être sûre avant. Avant quoi? Avant de foutre la merde dans son couple. Bonjour, Janet. Bonjour Claire. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va aussi. Il faut que je vous parle de quelque chose. Je vous rapporterai le sang. Et voilà le thé. Merci. Le café. Merci beaucoup. Donc, si les choses se sont passées comme ça, c'est un gâchis épouvantable. Bah, je sais pas quoi dire. J'arrive toujours pas à réaliser comment elle a pu me faire ça. Et que j'ai rien vu. Rien du tout. Personne n'a rien remarqué. Je dois dire qu'elle a été particulièrement habile. Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est à quel moment ça a vrillé, quoi. J'ai l'impression qu'elle a toujours été égale à elle-même. Enfin, c'était mon amie. C'était vraiment mon amie. Et moi, je la voyais comme une professionnelle irréprochable. Ce qu'elle a été, objectivement. Et je n'aurais jamais pu imaginer qu'elle puisse être une manipulatrice aussi retorse. Quand je pense à tout le mal qu'elle a fait à la famille de Karine Bouvet. Mais c'est pour ça aussi que je suis restée accrochée à ma version.
suis désolée d'avoir douté de vous. Vraiment. C'est aussi pour ça que je voulais vous voir. Pour vous dire à quel point je suis désolée que ça ait détruit notre relation. Je sais que vous appréciez beaucoup de travailler en libéral, mais je regrette sincèrement que vous ne fassiez plus partie de notre équipe. Moi aussi, je regrette que ça se soit terminé comme ça. Vous savez, vous aurez toujours votre place parmi nous. Ça fait plaisir à entendre. Alors revenez. Mais c'est un peu de temps pour réfléchir. Bien sûr. Oh là. Qu'est-ce que tu fais? Ah, t'es déjà là, toi? Ouais, j'ai de la paperasse. Ouais, sans déconner. Tu fais quoi là? Tu pars en inter? Tu prépares quoi? Ouais. La planque de dealer. Planque de dealer. Les dealers que tu suis depuis un moment là? Oui, voilà, c'est ça. Bon bah c'est super, c'est ton grand jour là, t'es content non? Ouais. Ouais. Et t'as besoin de renfort? Non. T'es sûr? Ça me fait chier là, je vais faire la paperasse. Ah bah ouais. Hein? Tu vas pas y couper, moi. Renfort. Non. Allez, Non. Shifumi. Non, pas chez Fumi. C'est amusant, mais j'ai pas le temps. Ok. Il y a les gars qui m'attendent. Bon bah prudence. Hein? Oui, bien sûr. Salut. Ouais, c'est le calme plat ici. Reçu. De votre côté? Pareil. On vous prévient dès que ça bouge. C'était le coup de foudre au premier regard. Un coup de foudre réciproque? Bah ouais, bien sûr. Vous en avez parlé ensemble? Non, pas la peine de parler, c'était une évidence. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Tout. Ouais. S'arrangeait pour prendre son service en même temps que moi. On sortait souvent ensemble. Et elle m'a même demandé de venir visiter avec elle une maison qu'elle envisageait d'acheter. Elle voulait acheter une maison pour que vous vous y installiez? Ouais, je suis sûre que c'est ce qu'elle voulait. Mais bon, il y avait son homme, alors elle faisait comme si. Pour donner le change. Comme si quoi? Comme si vous n'aviez pas de sentiments l'une pour l'autre? Elle se sentait prisonnière. Prisonnière avec cet homme et avec Lewis. Pourquoi avec le docteur Lewis? Deux femmes qui s'aiment, elle le supportait pas. Elle faisait tout pour nous mettre des bâtons dans les roues. Et bon. Elle voyait bien aussi qu'on était un peu dépassés par la situation. Pourquoi étiez-vous dépassé par la situation? Tomber amoureuse d'une femme, pour moi, c'est la première fois. Pour Claire aussi, d'ailleurs. C'est très fort, hein. Mais c'est troublant. Et on se sent vulnérable. Alors, j'avais pas le choix, il fallait que je nous protège. Du docteur Lewis. Parce qu'elle n'acceptait pas votre relation. Oui. Et c'est grâce à moi que Claire a trouvé la force de démissionner. Ouais, il restait le problème de son compagnon parce que, bon, évidemment, hein, depuis qu'on s'était rencontrés, ça allait plus du tout entre eux. C'est pour ça qu'elle est venue habiter chez vous. Ça se passait comment entre vous quand elle est arrivée? C'était merveilleux. On a vécu des moments tellement forts. Mais ce salaud pouvait pas accepter notre bonheur. Il voulait pas lâcher Claire, alors il a tout fait pour tout bousiller. Il a tout foutu en l'air. Voilà. Tout foutu en l'air.
Salut. Bon, je viens d'avoir Élise au téléphone. Elle m'a confirmé que c'était bien Hélène qui avait rédigé la fausse ordonnance. Au moins, on sait ce qui s'est passé. Et ton rendez-vous avec Jeannette, c'était comment alors? Ah bah, elle en était arrivée à la même conclusion que nous, hein. Que c'était forcément Hélène qui était derrière tout ça. Qu'est-ce qu'elle en dit? Bah, qu'est-ce que tu veux qu'elle en dise, à part constater les dégâts? Voilà. On est désolés toutes les deux, on a été manipulées toutes les deux. Bon, moi, ça a permis d'enterrer l'âge de guerre. Elle m'a proposé de revenir travailler à l'hôpital. Ah oui. Qu'est-ce que tu décides? Tu veux y retourner? Je sais pas. Je crois que oui. Bon, on peut dire que ça se termine pas trop mal tout ça. Tu m'expliques comment j'ai pu être aveugle à ce point-là? Non, mais d'abord, c'est pas de ta faute tout ça. Hein, c'est une grande manipulatrice et puis elle est surtout complètement folle. Ouais, enfin la folie. Elle a bon de la folie. T'imagines le massacre s'il avait pas été arrêté à temps? Bon, maintenant c'est la justice qui prend le relais. Elle va subir des examens psychiatriques et puis voilà. Mais les examens psychiatriques, en fait, je m'en fous. Je veux qu'elle soit condamnée pour ce qu'elle a fait. Je sais. Qu'est-ce qu'elle risque? Rien que pour l'histoire du GHB, ça peut aller jusqu'à 5 ans de prison. Et pour le reste? Je peux pas te dire exactement. Mais si on additionne la séquestration de Claire et la fausse ordonnance, on peut être condamné lourdement. Elle a été vue par un psy. Ah oui, alors elle aurait une tendance à l'érotomanie. Le diagnostic peut lui éviter la prison ou pas? Je peux pas te dire. Pour éviter la prison, il faudrait qu'elle soit jugée irresponsable au moment des faits. Et ça, c'est très compliqué à prouver. En plus, personne n'a commencé par moi. On n'a jamais noté le moindre symptôme pathologique dans son comportement. Au travail, elle a toujours été exemplaire. Si tu veux mon avis, elle évitera pas la prison. Cette opération s'éternise et met en danger la vie de ma cliente. Il faut que ça s'arrête. Vous voudriez que je fasse quoi, maître? Gaël Lestrac a largement rempli sa mission. Il est plus que temps que vous la sortiez de là. Arrêter l'opération maintenant serait contre-productif. Et ça la mettra encore plus en danger. Elle est déjà de plus en plus en danger. Vous avez réfléchi aux répercussions si les choses tournaient mal? Je parle pas uniquement de Gaël Lestrac. De quoi parlez-vous, maître? Précisez votre pensée. La presse pourrait s'emparer de cette affaire et fouiner dans vos méthodes un peu particulières. Je doute que vous en sortiez indemne. Dois-je comprendre que vous menacez une juge d'instruction de faire fuiter des informations confidentielles? La vie de ma cliente est en danger. Vous devez en tenir compte. Je vais être très claire, maître Becker. Vous prévenez la presse d'une quelconque manière que ce soit, et c'est vous qui n'en sortirez pas indemne. Merci, maître. Ce sera tout. Camionnette à l'approche. C'est Manotti. On les tape maintenant. On l'a pas encore identifié. Il a peut-être envoyé un de ses hommes et c'est lui qu'on veut. Mais vous déconnez ou quoi? C'est une course à 30 millions d'euros. Vous croyez vraiment qu'il va laisser quelqu'un d'autre le faire? Vérifie le mètre de la camionnette. On n'en sait rien, on prend aucun risque. On perd du temps, là. C'est un véhicule de loc, venant d'une agence de Gênes. Où est un certain Luigi Battaglia. Très bien. On sait pas qui c'est, et si ça se trouve, il n'existe même pas. Voici, on peut tracer son itinéraire. Faut y aller maintenant! On touche au but, on prend pas le risque de tout faire foirer pour un détail. Vous pensez qu'elle est en train de se dire quoi, Gaëlle, là? Hein? Pendant qu'on encule les mouches au lieu d'intervenir? Elle a tenu que 2 semaines, je pense pas qu'elle soit à quelques minutes près. Vous me faites chier. Qu'est-ce qu'il faut? Lévi! Magnifique. Voilà l'artiste, c'est elle qu'il faut féliciter. Bravo. Beau boulot, vraiment. Le reste sera prêt dans quelques minutes. Parfait. Quand vous aurez terminé de charger, je validerai le dernier virement.
Tu vois, comme ça, Prendre l'air. tu me prends vraiment pour un con? Tu vas me dire où tu vas, je t'égorge comme une truie. Vas-y, fais-le. Le temps que t'en rêves. Ça va? Manotti est là, faut le taper tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait? Bouge pas! Oh! Oh, 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 doucement, 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 doucement! Arrête. Je crois que t'as une copine, là. Il l'a pas dit clairement, mais ouais, ça se voit. Faut que tu viennes. Y a un problème? Je te rappelle qu'on ne devait pas se voir tous les soirs. Tant pis pour toi. Tu vas louper le moment le plus transgressif de ma vie. Tu sais quoi? C'est pas Mathieu qui va te buter, c'est moi.